Le printemps s'achève tout doucement sur ma strate du temps. Au fil des saisons, les couleurs se sont déposées, maille après maille, comme les premiers signes du retour des beaux jours. Quand le froid s'efface, la lumière revient doucement. Chaque journée apporte sa nuance, chaque instant son émotion. Pour célébrer cette saison de renouveau, 5 couleurs ont accompagné mon tricot. Douceur de Pâques, tendre et lumineux comme un matin de printemps. Doux pollen, léger comme une brise nouvelle. Jardin d'aquarelle, inspiré des fleurs qui s'éveillent. Nuit étoilée, mystérieuse et pleine de promesses. Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir ce printemps au fil des mailles à travers l'évolution de ma strate du temps. Installez-vous confortablement et remontons ensemble le fil de cette saison. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Florence et sur cette chaîne, je vous parle beaucoup de tricot, de teinture, d'art du fil. Donc ça peut être crochet, broderie, couture. Aujourd'hui, je vais vous faire un point sur la strate du temps. La strate du temps, c'est une couverture que je vais tricoter tout au long de l'année avec le calendrier de l'Avent, les 4 saisons au fil de la nature que j'ai teint en 2025 pour le calendrier de 2025. Et j'ai eu envie à partir du mois de mars de faire la strate du temps. Donc en point brioche, ça a été un démarrage assez compliqué puisque le point brioche, c'était mon objectif de cette année, d'apprendre ce point. J'avais une idée bien précise au départ pour tricoter cette strate du temps. Je voulais faire un montage spécial avec des augmentations et il s'est avéré que je n'arrivais pas à faire le projet que j'avais imaginé. Donc, je me suis rabattue sur le point brioche basique, simplement donc avec 2 couleurs, mais sans augmentation. Je suis partie sur un nombre de mailles de 180 mailles montées sur une aiguille. Et au fil des saisons, donc pour la saison du printemps qui démarrait de mars à fin mai, pour tricoter cette couverture. Donc vous avez vu mes précédentes vidéos où je vous parle de la strate du temps, que j'ai défait plusieurs fois, refait, défait. Et vous avez vu aussi le démarrage sur les 180 mailles. Donc ça devait être début avril, je crois. J'ai commencé à réfléchir autrement pour avancer pour cette saison de printemps qui se terminait fin mai. Et du coup, chaque saison comporte 1, 2, 3, 4, 5 écheveaux, dont un stellina pour chaque saison. Là, je vais vous présenter la saison donc du printemps, celle qui
devaient être tricotés pour cette période. Et alors, les écheveaux qui m'ont servi à atteindre, il y avait le numéro 3. Donc, je vais essayer de retrouver les photos et de vous les mettre ici, les écheveaux que j'avais teints à l'occasion du calendrier de l'Avent, pour que vous ayez une idée des coloris dont je vous parle. Donc, on avait le numéro 3, c'était Douceur de Pâques. Après, on avait le numéro 7. Donc, quand je vous dis le numéro 3, le numéro 7, c'est le jour à laquelle les écheveaux ont été dévoilés. Le numéro 7, c'est Doux Pollen. Après, dans cette saison, on a le jour 11, Jardin d'aquarelle. Le jour 14, Nuit étoilée. Et le numéro 18 qui correspond au Stellina, Caresse printanière. Alors, j'ai un doute entre le 14 et le 18 pour le Stellina. Il se peut que ce soit l'inverse. Je vais vous montrer le résultat de ce combo de la saison du printemps. Et je la tricote donc en double couleur. Donc il y a un côté avec ces 5 écheveaux pour la saison du printemps et un côté qui est pour l'instant uni. Un écheveau de 100 grammes, c'était l'écheveau qui correspondait au jour 25. Alors, ce que je vais vous montrer, ça va être ce côté-ci. Alors, là, on a le jour 3, Douceur de Pâques. Voilà, donc je vous montre la longueur qu'elle fait. Voilà, on est au bout. Donc j'avais tricoté et là derrière, vous voyez, c'est tout uni avec cette coloricie. Voilà, il me reste plus que ça. Après, on avait Doux Pollen. Doux Pollen, alors ça ressemble à ça, donc du jaune avec des nuances de nectar de fleurs que les abeilles viennent chercher. Voilà. Alors, vous voyez, il y a quand même quelques erreurs. J'ai eu beaucoup de mal à avancer dans ce point, puisque c'est un point tout nouveau pour moi. Et ce qui est bien, c'est que ça m'aide à progresser dans le point. Alors, au début, dans les premiers, là, c'est pareil. Les premiers, là, j'ai des erreurs. Vous voyez, regardez, là. Je voulais défaire, mais si je défaisais, j'avançais plus. Vous voyez, on a quand même des erreurs. Et j'ai essayé de comprendre comment on pouvait rattraper ce point quand on lâche une maille ou quand on a mal tricoté. Donc là, mon fonctionnement, c'est d'avancer sur cette strate, de la tricoter et de laisser les erreurs un petit peu, j'essaye de les rattraper, mais de laisser les erreurs pour que j'arrive à m'améliorer quand j'avance au fur et à mesure. Vous voyez là par exemple, les mailles elles sont trop lâches, j'ai essayé de rattraper l'erreur mais j'ai pas dû bien faire. Et au fur et à mesure qu'on avance, je m'améliore dans le point. Il y a encore des erreurs. Mais voilà, je m'attarde plus sur l'avancement. Le point, je l'ai compris. Il faut juste que je fasse attention à bien le tricoter, simplement. Généralement, je le fais le soir. Ça a été mon tricot du soir. Donc... devant une série ou une émission, je tricote. Mais voilà, je reviens plus en arrière pour recommencer. Donc après
Doux Pollen, on a le jardin d'aquarelle et je trouve magnifique en fait les couleurs au fur et à mesure. Là, je vous montre séparément les écheveaux qui ont été tricotés. Doux Pollen, jardin d'aquarelle. Donc là, ce sont des nuances. On a du rose, du bleu, du violet, un peu de jaune, un petit peu de vert. On a vraiment beaucoup de nuances. Et je trouve le résultat magnifique. Voilà, tricoté. Pour après arriver sur, j'aurais tendance à dire, le numéro 18, Caresse de printemps, qui ressemble à celui-ci, avec du bleu, du vert et quelques nuances de mauve, très subtiles en fait, mais des nuances de bleu surtout, de différentes couleurs. Voilà. Et donc, et là j'ai Nuit étoilée, donc qui correspondrait au numéro 14. Et le numéro 14, donc c'est celui-ci. Je suis en train de le tricoter. Donc nous sommes le 31. Et je suis super contente de moi parce que j'ai rattrapé mon retard. Et je vais pouvoir prochainement, début juin, commencer à tricoter la saison de l'été. Je reviendrai vers vous pour vous en parler. Donc avec un mini de 20 grammes, je fais des bandes comme ça de 10 cm chacune à peu près. Donc je vous montre l'ensemble, le résultat. Donc là on a le début de la nuit étoilée et on a un ensemble. Et je trouve ça magnifique. Celui-là, il a du mal à se mélanger, je trouve, entre le... Alors, il avait un peu de jaune dedans, mais pas la même intensité. Ça fait que ça fait une cassure nette sur... on voit, vous voyez ce que je veux dire? On voit la différence entre le premier et le deuxième. Mais en soi, ça marque aussi le bord de la couverture qui se dégrade. Vous voyez, on voit moins les couleurs qui marquent sur les autres écheveaux. Je ne sais pas ce que ça donnera sur l'ensemble des saisons au fur et à mesure. Donc ça sera dévoilé au fur et à mesure des saisons. Et j'adore vraiment le rendu. Je suis super fan. Et donc de ce côté-ci, vous avez toute la même couleur. Voilà. Donc de ce côté, je vais utiliser tous les mini du calendrier de l'Avent. Et de ce côté-ci, je vais utiliser les écheveaux qui ont servi, donc celui du 25 là actuellement, et ceux qui ont servi à la box de Noël. Donc je reviendrai vers vous pour vous montrer au fur et à mesure de l'avancement les couleurs. Voilà. Donc voilà, j'adore ce projet, je m'améliore, je trouve que, alors vous voyez de ce côté-ci, on a quand même un bon rendu, hein, malgré les petites erreurs que je fais, on a quand même quelque chose d'assez harmonieux au niveau rendu. Donc je m'améliore au niveau de la tension, au niveau du tricoté.
Et au toucher, c'est un bonheur, j'aime beaucoup. Je regrette pas de ne pas l'avoir, parce qu'au départ, c'est pareil, c'est quelque chose que je voulais doubler. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait à un fil, simplement, sans la doubler. Déjà, ça permettra qu'elle soit très longue. Je crois que je l'ai mesurée, elle fait 1,80 m donc de large et ça fera 50, ça fera 2 mètres de longueur, puisque à chaque fois j'ai 10 cm pour chaque saison, donc multiplié par 5, ça fait 50, et 4 saisons multipliées par 4, ça fait 200. Donc 2 mètres de long. Je trouve que ça va être un super beau projet. J'ai hâte de voir ce projet prendre forme. En tous les cas, il prend vie. Et voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc voilà, si vous-même, vous ne savez pas quoi faire de vos mini, je vous invite à réaliser une couverture au point brioche, ce qui permet qu'elle soit réversible. Voilà, je voulais quelque chose qui soit réversible. Et pour moi, c'est une aventure, comme je vous l'ai dit, puisque le point brioche, c'est tout nouveau. C'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Alors, j'aime le rendu sur une couverture. Maintenant, je ne sais pas si c'est quelque chose que je tricoterais sur un vêtement. Parce que bon, certes, il y a un petit moelleux de douceur, de confort, mais c'est quand même quelque chose qui est très très élastique aussi. En vêtements, je ne suis pas sûre de tricoter ce genre de point, mais je suis contente d'avoir fait ce point pour une couverture et de m'être lancée surtout dans ce point qui pour moi restait assez mystérieux, qui me faisait peur en même temps, j'appréhendais. Mais voilà, ça se passe bien et je suis contente. Donc je vous invite à réaliser, si vous ne savez pas quoi faire de vos écheveaux, de prendre vos mini écheveaux et de tricoter comme moi tout au long de cette année une couverture pour cet hiver. Donc voilà, je suis super heureuse du résultat. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui sur cette strate du temps. Le printemps prend fin là dans quelques jours. Pour moi, hein, je sais que le printemps c'est le 21 juin. En tous les cas, je suis super contente parce que le fait d'avoir mal commencé mon projet, j'appréhendais de savoir si j'allais le finir à temps avant de passer à l'été. Et bon, certes, j'ai tricoté beaucoup sur cette couverture pour qu'elle avance, mais je suis contente d'être à jour. Et donc la saison de l'été pour la strate du temps, c'est juin, juillet et août pour tricoter. Et après, on pourra passer à l'automne à partir du mois de septembre. Donc j'ai 3 mois pour avancer sur la saison de l'été et ça va me laisser maintenant que le travail est en route, ça va me laisser plus de temps pour tricoter autre chose. Voilà, là j'ai réussi à tricoter en à peine un mois donc la saison. Là sur 3 mois je vais la prendre plus lentement et avancer un peu plus tranquillement. Donc je viendrai peut-être vous revoir dans l'été pour vous faire un point sur cette strate du temps. Et puis voilà, je referai un point
quand j'arriverai au bout de mes écheveaux de la saison de l'été. Voilà, pour vous en parler, vous montrer le rendu. En tous les cas, j'ai qu'une hâte, c'est de voir monter cette couverture avec les couleurs. C'est trop... c'est trop de joie, de bonheur, de lumière dans les yeux, c'est une merveille quoi, de le faire, de la tricoter. Et puis une fierté aussi parce que non pas que je voudrais me lancer des fleurs à moi-même, mais j'ai le droit de me satisfaire, de voir que cette première saison correspond à ce que j'avais envie de partager sur le calendrier de l'Avent 2025. Voilà, donc, et le projet prend vie et ça vous donne aussi le rendu pour celles qui ont pris le calendrier de ce que donne cette saison. Alors, quand j'arrive au bout et que je change de mini, je fais un nœud, alors je ne sais pas comment on appelle ça, mais je crois que c'est le nœud magique. Je coupe, voilà, je n'ai pas de fil à rentrer. Et en fait, voilà, c'est magnifique. Il n'y a pas de raccord ou quoi que ce soit. J'arrive au bout du fil, je rajoute l'autre et c'est reparti. Voilà, je trouve que comme ça, il n'y a pas de perte de fil. On va vraiment au bout du bout. Et ça permet d'avoir quand même quelque chose qui soit bien net au rendu. Hein. Franchement, ouais. J'ai hâte de me mettre dedans là comme ça cet hiver. Bon, elle sera pas tout à fait finie puisque l'hiver, ça sera décembre, janvier, février, il me semble. Voilà, donc la couverture sera terminée sur le mois de février. Après, rien ne m'empêche d'avancer si j'ai vraiment envie de l'avancer. Mais c'est vraiment un projet sur l'année. Et voilà, je voudrais prendre le temps. J'ai d'autres projets aussi qui attendent d'être pris. Maintenant que celle-ci est bien avancée, je vais pouvoir lever un petit peu le pied sur celle-là et reprendre un petit peu plus les autres. Voilà. Donc, je vous dis, pour la prochaine vidéo, ce sera mes encours, mes avancées sur mes encours. Je vais vous refaire un petit point de ce qu'il en est sur mes tricots. Et voilà. J'ai ça. Et puis, il y aura aussi une vidéo sur les nouveautés de la boutique. Je ferai une autre vidéo plus peut-être la semaine prochaine pour les nouveautés de la boutique. Voilà. Merci d'être venu sur ma chaîne. Je vous remercie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du rendu. Voilà, j'attends comment on dit, ce que vous ressentez, enfin quand vous voyez la couverture. Alors peut-être que la luminosité n'est pas très bonne non plus, hein. Aujourd'hui on a une journée moins chaude et déjà ça c'est très satisfaisant aussi parce que c'était horrible ces derniers jours. Je n'aime pas la chaleur, je supporte pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire si c'est un projet qui vous donne envie d'être fait. Je peux vous redire le principe de cette couverture. Vous pouvez me contacter par mail, par Instagram, et je me ferai un plaisir de vous donner
le nombre de mailles pour lequel moi j'ai commencé. Et puis si vous avez envie de faire plus long, vous faites plus long. Mais voilà, je vous dis, là elle est sur un câble petit, mais j'ai essayé de la mesurer, je crois qu'on est presque à 160. Voilà, à très bientôt et merci encore. Bisous.